Imaginez qu'on vous dise que le patrimoine net moyen d'un ménage, c'est plus d'1 million de dollars. Quelle serait la première réaction? Se dire qu'on est en avance ou qu'on est complètement à la traîne? En fait, cette statistique est incroyablement trompeuse et aujourd'hui, on va décortiquer pourquoi. Voilà la question qui fâche. Parce que ce chiffre, même s'il est techniquement exact, il nous met face à une comparaison qui est juste irréaliste pour 99% des gens. Ok, alors expliquons ça simplement. Imaginez 10 personnes dans une pièce. 9 d'entre elles ont un patrimoine, disons, de 50 000 dollars. Et là, la 10e personne, un milliardaire, entre. D'un coup, la moyenne explose. Elle devient complètement absurde. Elle ne représente plus personne dans la pièce. Par contre, la médiane, elle ne bouge pas. Elle reste à 50 000. C'est ça, la médiane. C'est notre véritable guide. Donc, pour faire simple, le patrimoine médian, c'est vraiment le point du milieu. La moitié des ménages a plus et l'autre moitié a moins. C'est le chiffre qui nous permet de nous situer de façon juste et réaliste. Allez, voilà notre programme. On va d'abord regarder les chiffres par tranche d'âge, ensuite on identifiera les vrais moteurs de la richesse, puis on mettra le doigt sur son pire ennemi et on finira avec un plan d'action bien concret. On attaque la première partie. Voyons un peu comment ce patrimoine évolue tout au long d'une vie. Alors, pour les moins de 35 ans, le patrimoine médian s'élève à 39 000 dollars. Et maintenant, regardez la moyenne, 183 000. C'est quasiment 5 fois plus. On voit bien la distorsion dont on parlait à l'œuvre. À cet âge-là, c'est assez classique. Le tableau financier, il est souvent fait de dettes, de charges fixes comme le loyer, la voiture. L'épargne, elle, commence tout juste à se construire. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le plus gros atout à cet âge, ce n'est pas l'argent qu'on possède, c'est le temps qu'il reste. Voilà, tout est dit. La vingtaine, c'est vraiment l'âge où l'on pose les fondations. On prend de bonnes habitudes d'épargne et surtout, on commence à faire travailler pour nous cet outil incroyable qu'est le temps, grâce aux intérêts composés. On continue avec les 35-44 ans. Et là, le patrimoine médian fait un bond spectaculaire. Il passe à 135 000 dollars. Il a plus que triplé. Il y a 2 raisons principales qui expliquent cette super croissance. Le premier moteur, c'est l'immobilier. À cet âge-là, beaucoup sont devenus propriétaires et commencent à accumuler du capital dans leur résidence principale. Le deuxième, ce sont les intérêts composés, qui, après une dizaine d'années, commencent à produire des effets vraiment visibles sur l'épargne retraite. Entre 45 et 54 ans, la médiane grimpe à 247 000 dollars. En général, c'est la décennie où les revenus sont au plus haut. Mais c'est aussi là qu'une vérité un peu dérangeante fait son apparition. Beaucoup arrivent à ce stade en ayant pris pas mal de retard sur leurs objectifs. Et ce chiffre, il est assez parlant. Près de 30% des gens de cette tranche d'âge n'ont quasiment aucune épargne pour la retraite. Leur patrimoine est presque entièrement bloqué dans leur maison. Enfin, pour les 55-64 ans, la médiane atteint 364 000 dollars. C'est une belle somme, bien sûr, mais il faut la remettre en perspective. Si on applique la fameuse règle des 4%, ce capital peut générer un revenu d'environ 1 200 dollars par mois à la retraite, ce qui s'ajoute évidemment au régime public. Passons à notre deuxième section. Il est temps de mettre un nom sur ces 2 forces qui, en silence, construisent la richesse du ménage médian. Le premier moteur, on l'a dit, c'est l'immobilier. Rembourser son crédit, c'est en fait une forme d'épargne forcée. Chaque mois, une partie du capital est remboursée et sur le long terme, la valeur du bien a tendance à augmenter. C'est une construction de patrimoine assez lente, mais terriblement efficace. Et le second moteur, c'est la magie des intérêts composés. Cette frise, elle est parfaite pour comprendre. Elle montre comment l'argent double à peu près tous les 10 ans avec un rendement de 7%. 50 000 dollars investis à 30 ans deviennent 400 000 dollars à 60 ans. C'est le temps qui fait la plus grande partie du travail. On aborde maintenant la troisième partie, le plus grand destructeur de richesse pour le ménage moyen. Et ce n'est probablement pas celui qu'on imagine. Ce chiffre, il est très concret. 700 dollars par mois. C'est la mensualité moyenne pour une voiture neuve aujourd'hui. C'est une somme énorme. Alors, maintenant, on va comparer 2 scénarios. D'un côté, une vie entière à payer 700 dollars par mois pour des voitures qui perdent de la valeur. De l'autre, cette même somme investie tous les mois pendant 40 ans. Accrochez-vous, la différence est stupéfiante. Et voilà le résultat. Investir cette somme au lieu de la mettre dans des mensualités de voiture aurait généré plus d'1 800 000 dollars. Ce n'est pas juste le coût de la voiture qu'il faut voir, c'est le coût d'opportunité sur toute une vie. C'est juste colossal. Bien, maintenant qu'on a vu tout ça, comment on passe à l'action? Cette dernière section, c'est un plan concret adapté à chaque grande étape de la vie. En résumé, pour les plus jeunes, l'urgence, c'est de commencer, même avec de petites sommes. Pour les 35-44 ans, il faut absolument résister à la tentation d'augmenter ses dépenses quand les revenus augmentent. Entre 45 et 54 ans, on passe à la vitesse supérieure, on maximise ses efforts. Et pour les plus de 55 ans, la priorité absolue, c'est de protéger ce qui a été si durement accumulé.
On va conclure là-dessus. Le ménage médian qui réussit financièrement, ce n'est pas forcément celui qui a eu le coup de génie. C'est celui qui a été le plus constant. C'est celui qui a compris que la richesse, ça se construit avec de la discipline, du temps et la puissance des intérêts composés. Les chiffres sont là, la stratégie est claire. Pour le reste, c'est une question de choix personnel.